Moule mini muffins. Donc je vais revenir avec ce moule et on va faire les cheesecakes au saumon fumé. Donc là mon four est déjà allumé. Je vais juste rincer le moule avant de commencer à l'utiliser, histoire qu'il n'y ait pas de petites poussières dessus. On le pose sur la plaque perforée et il est prêt à l'utilisation. Donc nous allons prendre ici des tucs, des petits beurres, enfin des petits fours salés. Aucune importance de la marque, hein, là, aucun problème. Alors aujourd'hui, on fait l'entremet Morito, on fait les cheesecakes au saumon fumé. Donc ça, c'est en avant, un travail en avance pour la fête des mamans, parce qu'on ne sera pas vraiment présent dans la semaine. Oui, c'est vrai, Laetitia, le moule mini muffins, il est vraiment top. Ça, c'est génial. Voilà. Donc, on va pas trop charger le tornado, parce que sinon, ça risque de bloquer. On va couper tout ça. Voilà. Une fois que vous avez commencé, bah, vous pouvez rajouter le reste. Et on va faire vraiment quelque chose de tout fin. Là, du coup, ne vous embêtez pas. Vous prenez votre beurre que j'ai commencé un peu à faire fondre, mais vraiment juste histoire qu'il soit pommade. Hein, donc voilà, nous allons le prendre et nous allons le rajouter directement dessus. Donc c'est comme avant, hein, donc le beurre ne doit pas être chaud, sinon vous allez enlever le croustillant de vos petits fours. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous penserez que le tornado, c'est un accessoire que vous allez utiliser quasiment tous les jours. Aussi bien pour vos oignons, vos herbes, vos amandes, vos noisettes. Hier, j'avais fait mes petites pépites de chocolat avec, c'est vraiment génial. Et en ce moment, il est en offre avec la cuillère magique. Donc, vous avez l'offre avec le tornado. On va prendre ici ma masse, donc avec les petits tucs, le beurre, et on va mettre ça au fond du moule. Ça, vraiment, c'est une recette que je ne peux que vous conseiller de réaliser pour vos apéros ou même en grand pour des repas. Ça se sert avec une salade, hein, sans aucun souci. Mais pour l'apéro, on va nous le garnir avec une petite crème fouettée et on va rajouter soit une petite crevette, soit juste de la ciboulette ou du saumon fumé par-dessus. C'est vraiment excellent. Alors, c'est pas du tout une nouvelle recette, hein, c'est une recette qu'on faisait beaucoup en atelier. Mais c'est vrai que ça faisait un bout de temps que je ne l'avais pas faite et je me suis rendu compte que beaucoup de gens ne la connaissent pas. Et du coup, je me suis dit, allez, ça, c'est une idée pour un live, pour des apéros que vous allez faire. Parce qu'en été, c'est vrai qu'on aime bien préparer les choses en avance et pas être embêté au dernier moment. Hein. Donc, si vous avez l'outil de fonçage, prenez-le. Ça marche super bien dans le mini muffins. Alors là, je ne l'ai pas à la maison, je l'ai prêté à une collègue, mais à une cliente, pardon. Mais par contre, c'est vrai que si vous l'avez sous la main, prenez-le pour tasser votre préparation. Bah, ça ira beaucoup plus vite et vous n'êtes pas obligé de mettre les doigts dedans. Voilà. Voilà. Donc là, on a tassé tout ça. Maintenant, on va venir prendre le verre mesureur Legrand. Je vais avoir besoin de boursin. Voilà. On a ici de la ricotta. Voilà. On a 3 œufs. On va les
mettre un après l'autre en les ouvrant séparés, hein, parce que c'est toujours bien de les ouvrir séparément, parce que si vous avez des œufs de la ferme et un œuf ne devrait pas être bon, ben là c'est dommage pour tout ce que vous avez mis. Hein. Voilà, donc là nous avons du saumon fumé qu'on va rajouter et on va ici venir mixer tout ça avec le bâton plongeur, ou alors vous pouvez même le faire avec le tornado, hein, donc ça ira bien aussi. Et on va rajouter de la ciboulette du jardin et du zeste de citron vert et du jus de citron vert. Voilà. Donc, pour le zeste de citron, vous l'avez vu avant, je vais reprendre un citron. Voilà, on va prendre notre râpe double paroi, on va prélever le zeste. Voilà, vous voyez, vous avez vraiment un zeste tout fin et vraiment un super arôme. Vous avez le presse-agrumes, alors ça c'est vraiment top, surtout pour les citrons verts, parce que le citron vert en fait a très peu de jus et est vraiment tout petit. On prend le presse-agrumes et on va prélever le zeste, le jus sans aucun problème. Parce que c'est vrai que les citrons verts ne sont pas toujours très agréables à presser. On a beaucoup de peau et on a très peu de jus. Voilà. Là, je vais rajouter un tout petit peu de poivre et de piment d'Espelette. Et on va mettre ça à mixer. On le met sur notre petit fond en tuque et on met ça au four et ça cuit un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. La ciboulette fraîche, alors là ça pousse super bien en ce moment. Voilà. On apprécie beaucoup hein, les herbes fraîches du jardin et surtout que là, avec la pluie qu'on a eue, ça a poussé, mais c'est juste incroyable. Voilà. Le bâton plongeur. On prend tout dans le verre mesureur ou dans le pichet verseur. On met ça dans les empreintes, on met au four et c'est fini. Alors la recette c'est le cheesecake au saumon fumé ainsi que l'entremets mojito. Ce sont des préparations en avance pour la fête des mères. Donc ce qui est bien, c'est que vous pouvez de suite, une fois que vous avez préparé ça, vous pouvez de suite utiliser le verre mesureur pour aller remplir les empreintes exactement de la même manière comme ce que vous feriez donc avec le pichet verseur. Voilà. Donc le cheesecake, ça se fait que au fromage, ça peut se faire avec du jambon bien entendu, le saumon, ça c'est vraiment quelque chose qui marche super bien, mais on peut aussi utiliser d'autres ingrédients, hein, surtout. Alors allez voir sur le club, il y a une multitude de recettes et d'idées, c'est dommage de vous en priver, le club est gratuit et ouvert à tout le monde. Hein. Donc, si vous avez des moules que vous n'avez pas d'idée, les photos vous donneront, mettront l'eau à la bouche et vous donneront vraiment des idées. Oui, je mets les cheesecakes au congélateur, Sylvie, sans aucun problème. Vous pouvez préparer ça en avance, c'est ce que je fais d'ailleurs, et les sortir au dernier moment. Hein. Je vais juste en laisser 2-3 pour vous faire la photo, pour mettre la recette en ligne et donner à goûter à Marino pour ce soir. Mais le reste ira au congélateur et sera sorti pour la fête des mères. Hein. Pour la fête des mamans, allez.
Voilà. Voilà. Ça se congèle très bien. Vous mettrez la déco dessus que au dernier moment, mais j'ai envie de dire c'est le moindre mal. Hein. Ça c'est pas quelque chose qui vous demandera un gros travail au dernier moment. Voilà, vous tassez un peu votre moule, histoire de voir si on est à peu près pareil au niveau de la quantité. Voilà. Et on met ça au four pour environ un quart d'heure, 20 minutes. Voilà. De toute manière, ça se voit, ça va gonfler, ça va être ferme. Donc, ne vous inquiétez pas, vous verrez très bien si c'est cuit ou pas. Et à ce moment-là, également, il faut laisser refroidir avant de sortir parce que les petits beurres en dessous, ils doivent d'abord de nouveau se stabiliser. Donc, je vais chercher mon entremets pour terminer de mettre mon fond dessus. Donc là, vous voyez, ma masse a déjà stabilisé. Donc là, j'aurais pu aussi rajouter, par exemple, des framboises, pourquoi pas, mais le citron et la menthe, ça se suffit vraiment déjà très bien. Voilà, donc là, ok, comme je vous disais avant, hein, comme j'avais fait juste avant de commencer, mon fond a un peu craquelé, mais vraiment, il ne faut pas s'inquiéter. Parce que comme ce n'est que du beurre et des spéculoos et des petits beurres, on reprend, voilà, et on le rajoute par-dessus. Ça n'a aucune importance, vous n'y verrez rien. J'aurais dû anticiper un tout petit peu plus, mais malheureusement, un entremets mojito, oui c'est ça. Alors c'est bizarre parce que je ne bois absolument pas de mojito, mais alors j'adore cette recette, elle est d'une légèreté incroyable parce que vous avez votre jus de citron, la fraîcheur de la menthe, un tout petit goût subtil de rhum et avec la crème fouettée, ça donne vraiment un dessert excellent. Je ne peux que vous le conseiller. Je l'avais mis en ligne il y a quelques temps de ça pour le cooking. Donc pour tous ceux qui ont fait déjà, qui ont le robot, n'hésitez pas à le faire en robot. Recette facile à refaire. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà. Donc là, nous avons notre fond par-dessus. Maintenant, on va le mettre au congélateur. Et vraiment, n'attendez pas le glaçage miroir avant la semaine prochaine. Je le ferai que donc le dimanche de la fête des mamans, mais je vous promets que je le ferai avec vous en même temps. Comme ça, vous verrez exactement comment il faut réaliser le glaçage miroir. Et bien entendu, je vous mettrai la recette en ligne. Si quelqu'un souhaite le faire tout de suite, il est déjà en ligne celui-ci, hein, donc entremets mojito sous mon nom, il est juste en ligne pour le robot, mais ça n'a pas d'importance puisque vous avez vu, il faut juste chauffer le jus, rajouter les feuilles de gélatine, infuser la menthe et rajouter la crème fouettée. En tout cas, très bon week-end à vous. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses, une belle météo. Et ce soir, donc environ vers 21h, 21h30, vous trouverez la recette du cupcake au caramel en ligne. Je vous souhaite une belle journée et très bon appétit. À très bientôt.